Ouais, épisode 2. Aujourd'hui, je suis avec Victor Reigns. Je vais remonter la culasse et la réassembler et puis la reposer sur le bloc. Avec ce nouveau joint de culasse et ces nouvelles vis de culasse. Hier, j'ai remonté toutes les soupapes. J'ai tout rodé aussi. J'ai pas noté si c'était là le côté distri ou là. Bon, c'est pareil, ça doit pas changer grand chose. Toutes les soupapes sont remontées, on peut remonter l'arbre à cam et les culbuteurs. J'avais oublié que j'avais commandé deux joints de culasse, je sais plus lequel que je dois mettre. Les deux ont des épaisseurs différentes, on va recalculer ça ensemble. Je viens de trouver quel joint de culasse j'allais mettre, donc c'est celui en 1,75, donc c'est le Victor Reigns. Maintenant avec internet, tu as tout ce qu'il te faut pour faire tes calculs de rapport volumétrique, etc. J'ai mis du coup toutes les données de mon moteur là-dedans et j'arrive à un rapport volumétrique de 7,9. Donc au niveau de la surale, je pourrais souffler pas trop fort et ça devrait marcher un petit peu. En nettoyant mes trous de vis de culasse, j'ai vu qu'il y avait un petit souci. Bon, en attendant que j'aille chercher mon nouveau bloc, j'ai quand même envie de poser ma culasse à blanc sur le bloc. Voir comment ça rend avec ce connecteur d'échappement magnifique qui provient d'eBay. On en reparlera plus tard. Et ce turbo qu'on m'a filé, c'est un turbo de V6 PRV. Donc juste pour voir le rendu. Je pense pas que ce sera le turbo là que je mettrai au final. Est-ce que ça marchera autant que c'est beau? J'ai quand même un doute. Bon, comme je t'avais dit, on va regarder ce que ça donne, ce collecteur eBay. Bon, la bride a l'air pas mal épaisse quand même. Je pense pas que ça va lâcher tout de suite. Les soudures, elles ont l'air propres. Les tubes aussi ont l'air assez épais. Les soudures, ouais, ça va, c'est propre. Ils ont même fait des petits renforts. Là, par contre, ça laisse un peu à désirer, quoi, mais bon. Tant que c'est étanche, c'est le principal. Il y a 2-3 petits ébavurages à faire. Le truc qui est con, c'est que les brides, elles ont un plus petit diamètre que les tubes. Donc ça, c'est pas terrible, mais bon. Je mesurerai après aussi si les conduits de la culasse sont de la même taille que les brides. Tu remarqueras que les conduits d'échappement du cylindre 5, 3, 6 et 4
Ils sortent bien en face de là où ils doivent aller, quoi. En direction du turbo. Mais que les cylindres 1 et 2, ça va pas du tout, quoi. Donc là j'ai un doute sur l'évacuation des gaz. Donc on va faire un test d'évacuation des gaz. Bon, comme t'as pu le voir, j'ai dit de la merde. Au final, ils s'évacuent tous bien, donc parfait. Bon, à 1 mm près, c'est le même diamètre. Bon, là, il faut que je polish les conduits d'échappement parce que l'écoulement des gaz, il peut pas se faire super bien là. C'est ralenti, c'est pas le top. Bon, pour l'admission, je suis en injection indirecte, donc il faut que les conduits soient un peu granuleux, on va dire, pour que le mélange air-essence il se fasse bien avant que ça arrive dans les cylindres. Mais tout ça je le ferai plus tard, je sais pas si je le filmerai, c'est pas vraiment intéressant. Faut que j'aille chercher mon nouveau bloc. Donc je vais arrêter là pour le moment, je te montre juste la voiture qui va recevoir le bloc. Donc c'est une 320i coupé phase 2, toit ouvrant, de 1989. Avec les petits sièges port, le volant MTEC 1 en petit diamètre, avec des aiguilles rouges bien tuning. Et puis à l'arrière, il n'y a rien encore. D'ailleurs, c'était une banquette du même design que mes sièges avant. Bah dis-moi, parce que j'en cherche une. Ouais, un taudis. La vidéo, elle arrive bientôt de celle-là. Ça, tu peux deviner ce que c'est. Facile. Celle-là aussi, tu peux deviner ce que c'est. Bon, le sticker, c'est trompeur, hein. C'est pas un M qu'il y a dedans. Enfin, c'est pas un moteur M. C'est pas un M50, un M52 ou un M54 non plus, tu peux essayer de deviner. Et là-dedans, bah tiens, je peux te montrer un petit peu. Ouais, j'en montre pas plus, t'en as assez vu. Enfin, attends, t'en as pas assez vu, attends, je te montre l'arceau de Arnaud. Pourquoi il est rose? Faudrait quand même que je lui pose la question. Pourquoi a-t-il voulu mettre une touche de féminité dans sa voiture? Je ne sais pas. Et celle-là, bah... Inch'Allah, le M20B24 turbo dedans bientôt. Ou pas, on verra. Le compartiment moteur il avait été repeint, mais là avec toute la merde qui tombe du plafond, bah c'est tout crade. Et puis bah, à l'intérieur t'as déjà vu. Bon bah allez, à la prochaine pour un nouveau vidéogramme.